Bienvenue à tous au Midi-Causerie Atelier B2B. Je vais arrêter ma petite musique. Ce serait peut-être une bonne idée. C'est agréable, mais voilà. Donc, vous avez droit aujourd'hui à un événement qui se veut interactif. Ça se peut, c'est possible que notre conférencière vous demande votre participation dans le but d'être efficace et d'être pertinent pour vous. Nos rencontres Midi-Causerie sont toujours enregistrées pour une rediffusion ultérieure. Donc, je vais vous demander d'utiliser les outils questions-réponses ou Q&A qui sont dans le bas de votre interface Zoom, laquelle vous utilisez actuellement. Donc, pour être en mesure de poser des questions, et moi, je me ferai un plaisir de les reléguer à la conférencière au besoin. C'est quoi ça, les Midi-Causeries? C'est des événements qui sont en direct tous les premiers lundis ou plutôt mercredis du mois. Ça dure 45 minutes, ben, plus 40 parce qu'on vous donne un petit 5 minutes pour arriver et vous installer confortablement. Et évidemment, encore une fois, c'est des formations, des conférences, des entrevues qui vont être en rediffusion, le tout gratuitement, en live et sur la chaîne YouTube de l'atelier P2B. Donc aujourd'hui, notre partenaire, c'est Q14. C'est une agence exceptionnelle, je peux vous le dire parce que j'en suis client, qui fait du web, du design et du marketing depuis 2001. Ils sont un peu au courant de ce qu'ils font et ils optimisent le référencement de ceux-ci sur les moteurs de recherche. Sa présidente, Isabelle Gagnon, notre conférencière aujourd'hui, a un parcours exceptionnel. Elle a passé 10 ans à titre de DG, directeur général d'une boîte. Elle a été présidente d'un réseau d'affaires, conseillère en design. Ensuite de ça, responsable des communications d'une ville. Donc, on peut dire qu'elle a une bonne idée de ce que représentent les communications, autant visuelles que numériques. Donc, elle nous parle aujourd'hui, sa présentation, son sujet, stratégie SEO, booster votre visibilité en ligne, c'est payant. Isabelle, bonjour. Hey, bonjour Hugo, merci pour l'invitation. Un grand plaisir. Donc, tu as le contrôle de l'interface. Je te laisse partager ton écran. Parfait. Donc, confirme-moi que la présentation s'affiche bien. Oui, Génial. Donc, on commence en force. Bien, comme Hugo vous l'a présenté tout à l'heure, c'est ça, je suis présidente de 14 depuis déjà 10 ans. J'ai occupé d'autres postes par le passé comme conseillère en design et technologie pour d'autres agences web. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter cette conférence-là qui, j'espère, dans le fond, va vous donner des conseils pratiques, des choses que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien parce que les valeurs de l'entreprise, c'est d'être efficace, d'être efficient, d'être utile. Donc, c'est ce que j'espère que vous allez pouvoir, dans le fond, recevoir puis être capable de pratiquer, ben, avoir dans le fond des conseils pratiques que vous allez pouvoir mettre en pratique suite à cette conférence-là. Fait que d'abord, je vous dirais que la première chose que j'aimerais faire avec vous, c'est uniformiser un peu le langage. Le SEO, là, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Fait qu'on on va ajuster la nomenclature, là. SEO, c'est un acronyme pour Search Engine Optimization. Donc, optimisation d'un site web pour les moteurs de recherche pour sortir en ligne. Donc, c'est ça. Concrètement, c'est quoi? Puis on va passer vite là-dessus, là, mais c'est quand même important de savoir de quoi on parle, là. C'est l'optimisation des contenus de vos pages, c'est l'optimisation technique de votre site web, puis c'est l'optimisation de votre notoriété générale en ligne. Donc, on reprend les points un par un là, pour être sûr qu'on comprend bien. Donc, le contenu de vos pages web, c'est quoi? Ben, c'est le contenu texte. Je vous donne un exemple. Là. Si, par exemple, moi, je suis dans le domaine de la création de sites web, mais que tous mes clients qui tapent en ligne tapent création de site Internet, aucune chance que Google. Puis là, je vais dire beaucoup Google, là, parce que Google, c'est 99 des recherches. Donc, les autres moteurs, ça sépare 1 là. Calculez ça comme vous voulez. C'est pas mal Google là, que ça se passe. Donc, si moi, je parle à mes clients de mes produits et services avec certains termes et que vous utilisez d'autres termes, la corrélation ne se fera pas. Donc, les contenus textes, c'est super important, les mots qu'on utilise pour parler de nos produits et services. Donc, on parle là de mots-clés. Le poids, la description de vos images. Je vous donne un exemple. Vous avez 250 photos sur votre site web, mais ils ne sont pas nommés du tout
ou ne sont pas nommés avec les bons groupes de mots-clés, ben c'est 250 opportunités manquées que Google aurait de faire un lien vers votre site web. On parle de balises, de titres, de métadescription. C'est du jargon un peu. C'est des balises SEO qui sont derrière votre site. Donc, il y a des mots qui sont affichés à l'avant de votre site que votre grand public voit, mais il y a aussi des choses qui sont cachées derrière, ce qu'on appelle des balises SEO. Puis, il y a toute la structure du site. Donc, ça pour le SEO, là, pour que votre site sorte bien en ligne, il faut que tout ça soit bien géré. Puis, ce qui compte également dans le contenu de vos pages, c'est les liens internes que vous faites. Donc, vous parlez de quelque chose dans une page, faites, on en parle un petit peu plus dans cette page-là, ça mène à un module de blog, donc tous les liens internes. Ça, c'est la première partie du SEO. La deuxième partie, c'est l'optimisation technique. Donc, la vitesse de téléchargement de votre site sur un poste fixe ou encore sur mobile, tout dépendant. Là, actuellement, les stats nous disent qu'il y a plus de 50 de gens qui regardent des sites à partir d'un appareil cellulaire ou d'une tablette. Par contre, selon vos clients, faites-vous du B2B, du B2C? Si vous avez un commerce de fleuriste, c'est sûr que ça va être plus probablement sur le téléphone cellulaire. Par contre, si vous offrez des services à une autre entreprise, puis que c'est un fournisseur qui cherche, ça va être probablement plus à partir d'un poste fixe. Donc, c'est important de calculer la vitesse de téléchargement sur les deux postes, puis s'assurer que ça soit efficace. Sinon, ben, vous allez être moins bien référencé. On parle de compatibilité avec les mobiles, que votre site soit bien affiché sur toutes les tailles d'écran. Et si ce n'est pas le cas, là, il y en a de moins en moins, là, mais il y a encore 5 ans, je martelais beaucoup le message. Si votre site n'est pas optimisé pour les mobiles, c'est-à-dire que les gens sont obligés de scroller, là, puis bon, ben, Google ne vous réfère même pas sur les mobiles. Donc, il se dit, votre client n'aura pas de plaisir à naviguer votre site, donc on ne vous affiche même pas, sachez-le. Arborescence de votre site, sa structure aussi. Donc, tout comment c'est organisé. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça se navigue bien? Si c'est complexe, ben, si c'est pas bien fait là, au niveau du squelette de votre site web, ça ne vous aidera pas pour votre SEO. Et enfin, le troisième point, l'optimisation de votre notoriété en ligne. C'est un grand terme qui comprend plein de choses. Par exemple, nous, notre site existe depuis 2001. Donc, un site Internet qui existe depuis 2001 a davantage de notoriété en ligne qu'un site web qui a été mis en ligne hier soir, par exemple. Mais il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour la notoriété en ligne. Ben, il y a les liens externes. Plus il y a de sites qui pointent vers votre site, plus ça lui donne de la prestance, plus ça lui donne de la notoriété. Donc, si vous faites partie des portails, d'annuaires, plein de références, de partenaires qui pointent vers votre site, Google se dit, ben, ça doit être un site plus important qu'un site qu'il n'y a aucun lien qui mène vers. De la même façon, vous avez des canaux externes, vos pages de réseaux sociaux, si vous faites du bruit à l'extérieur de votre site, ça augmente la notoriété de votre site. Puis on ne le répétera jamais assez. Également, les avis en ligne, dont la fiche Google. On s'entend que c'est Google qui vous réfère, ils vous offrent des fiches Google, donc ils prêchent un peu pour leur paroisse. Si votre fiche Google est bien optimisée, si vous avez beaucoup d'avis, si vous la mettez à jour rapidement, vous ajoutez des photos, plein de choses, bien, ça va aider à votre notoriété générale. Fait que ça, assez trêve de choses techniques. On va arriver maintenant plus à c'est quoi que le SEO n'est pas, OK? Parce qu'il y a des gens qui mélangent les choses. Le SEO n'est pas un branchement, quelque chose qu'on met après son site web une fois qu'il est fait. C'est une étape, je vous dirais, qui est préalable ou qui est pendant, puis qui peut s'optimiser par après, mais l'idéal, là, c'est une réflexion stratégique avant de faire le site, puis ce sont toutes les choses qu'on fait pendant qu'on fait votre site, les bonnes pratiques qui font qu'on a un bon SEO à la fin du compte. Donc, c'est pas une plug, là. Il y en a qui disent « Ah, pourrais-tu me brancher du SEO? » Ouais, ça fonctionne pas comme ça. Donc, pourquoi c'est indispensable en 2024? Donc, c'est un peu ça qu'on parle ce midi. C'est payant, puis c'est pourquoi que c'est payant? Bien, d'abord, on va faire un petit tour de piste au niveau de l'évolution. OK? Donc, quand on a démarré l'agence en 2001, il y avait 20 millions de sites web. Donc, c'était quand même pas mal déjà de monde.
mais il y a eu une recrudescence en 2021, là, pendant la pandémie, où tous ceux qui n'étaient pas encore en ligne ou qui n'avaient pas vraiment une présence affirmée se sont mis en ligne. Beaucoup de boutiques en ligne sont apparues. Donc, il y a eu une recrudescence juste en 2021 de 140 millions de sites. Et là, à la veille de 2025, on est près de 2 milliards de sites. Donc, si on se demande, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je pense que la réponse, c'est oui. On est beaucoup de monde. Donc, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, si vous voulez vous afficher en ligne, c'est 100 fois plus de sites là, sur 24 ans qui sont apparus. Donc, c'est énorme. Il y a beaucoup de gens. Donc, le SEO, ce n'est pas une option de mon point de vue. Là. Il faut vraiment s'attarder à ça si on veut sortir en ligne. Donc, l'importance d'avoir une stratégie. Je suis passée vite un petit peu. Comment qu'on définit une stratégie? Là, je vous ai dit, ça comprend beaucoup de choses. Par où qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, la première étape, je vous dirais, c'est une analyse de visibilité et de concurrence web. Si vous avez déjà un site, que vous êtes à le refaire ou si vous pensez, dans le fond, vous lancer, il faut avoir, moi, j'appelle ça une photo en temps réel de c'est quoi le paysage dans mon secteur d'activité, qui sont les joueurs qui sont présents, comment ils s'affichent. Donc, se dire, on va se lancer dans une piscine, là, ben, on veut savoir l'eau est à quelle température. Donc, nous, on fait des analyses de visibilité pour nos clients qui veulent soit créer un nouveau site web de façon efficace ou encore qui veulent refaire leur site web puis optimiser le SEO. Donc, ça ressemble à quoi concrètement? Bien sûr, on va faire une photo en temps réel. On va regarder les statistiques, le positionnement actuel. On va analyser la compétition, comment ils se positionnent, les concurrents que vous connaissez, puis ceux que vous connaissez peut-être pas. Et puis, on va faire des recommandations, mais basées sur des faits. Et bien sûr, il va y avoir une analyse de mots-clés. Je vous en parle un petit peu plus tard. Donc, oups, j'ai passé trop vite. Un audit, là, une analyse, là, on va regarder d'abord, puis je vous donne quelques cues comme ça, juste pour que vous fassiez une tête de ce à quoi ça peut ressembler. C'est plus complexe que ça, là, mais je vais vous montrer quelques images là, pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Ben, c'est des statistiques. D'abord, Google donne, selon tous les algorithmes là, qui composent le SEO, vous donne un score SEO. Donc, on voit ici là, un score fictif là, de 72 Quand on a 70 et plus, c'est déjà un bon score. Donc, ça tient en compte, dans le fond, plein d'algorithmes qui mesurent la vitesse du site, plein de choses, et vous donne un score. Donc, ça nous permet, hors de tout doute, si on travaille avec vous, de dire, ben voilà, vous avez un site web et actuellement, il y a un score de 72. On va vous faire des recommandations et on va suivre la progression pour voir si on avance ou si on recule. Bien sûr, on va regarder la moyenne de trafic organique. Quand on parle d'organique, c'est naturel. Donc, c'est pas quand on paye, par exemple, des publicités Google Ads. Ça, c'est du trafic, dans le fond, qui est payant. Mais ça, quand on parle d'organique, là, on parle de naturel. Votre site web qui s'affiche naturellement dans les moteurs de recherche sans qu'il y ait eu de paiement. On va parler des mots-clés organiques, c'est-à-dire les mots-clés sur lesquels vous sortez naturellement, puis les liens vers votre site qu'on appelle des backlinks, des liens de sites qui vous réfèrent. Donc, on va regarder la vitesse du site sur un ordinateur, sur un téléphone. On va mesurer également s'il y a des problèmes de référencement web. Donc, ça, c'est plein de petites choses qui sont derrière votre site. Donc, des métadescriptions qui ne sont pas bien remplies, des URL mal formatées, des pages sans métadescription. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut régler facilement pour améliorer votre SEO. On va regarder, bien sûr, les mots-clés dans votre secteur d'activité. Donc, je vous le nommais tout à l'heure, c'est super important que sur votre site web, vous parlez le même langage que vos clients qui vous cherchent. Donc, nous, on fait des recherches sur comment vos clients vous cherchent, sur quel groupe de mots-clés. Puis là, il y a autant de façons de nommer les choses qu'il y a d'individus avec des fautes d'orthographe, il y a tout ça. Donc, je vous ai donné un exemple dans notre secteur d'activité pour avoir des gens qui chercheraient création de site web, conception de site Internet, développement web. Et là, on va regarder pour chacun de ces groupes de mots-clés-là, il y a combien de volumes de recherche en moyenne mensuellement. Donc, bien sûr, c'est des chiffres fictifs, là, mais on pourrait dire, par exemple, qu'il y a des termes dans votre secteur d'activité qui a beaucoup, beaucoup de volume de recherche, puis il y en a qui en ont très peu. Et là, il va falloir arrimer un peu le langage. Mais avant de faire ce choix-là, il y a quand même d'autres choses qu'il faut regarder. On poursuit. Donc, on va regarder votre compétition. Et là, on regarde les concurrents qui sont
connus, c'est-à-dire ceux souvent qui ont pignon sur rue, que vous connaissez, qui existent depuis de nombreuses années, qui sont connus dans le fond de votre clientèle cible, hein, qui sont là dans le paysage depuis longtemps. Puis ça, souvent, vous allez être capable de nous les nommer. Mais on va aussi regarder sur votre territoire, hein, que vous soyez dans la région de Montréal, que vous soyez à Percé ou encore, peu importe, au Québec, aux États-Unis, au Canada anglais, on va regarder ceux qui s'affichent dans le territoire que vous souhaitez couvrir, donc le territoire où vous souhaitez sortir. Et là, on note souvent de belles surprises. Donc, il peut y avoir 5 ou 6 concurrents dont on n'a jamais entendu parler qui se positionnent très bien sur le site web, sur les moteurs de recherche, mais que vous ne connaissez pas du tout. Puis ces gens-là, souvent, sont dans un sous-sol à Toronto ou, ou n'importe où. Donc, c'est quand même important de savoir qu'ils existent parce que là, vous vous positionnez comme un client qui recherche vos produits et services et vous dites, bien, ce client-là, il a accès à tout ça. Et lui, il ne sait pas que je suis meilleur, que j'ai pignon sur rue, que j'existe pour vrai ou que l'autre est juste un solopreneur dans son sous-sol. Lui, il ne le sait pas. Ce qu'il voit, c'est que c'est tout de la c'est tout dans le fond des fournisseurs potentiels pour lui. Donc, c'est important de les considérer dans notre recherche. Donc, une fois qu'on a tous ces concurrents-là, on est capable de voir puis de comparer un peu comment ils s'affichent. Souvent, il y en a qui sortent du lot. Puis là, on voit, nous, si on est la ligne verte, la ligne jaune, la ligne bleue, on a une meilleure, dans le fond, un meilleur référencement qu'eux ou moins. Puis là, on voit le chemin qu'il y a à parcourir. Donc, c'est noir sur blanc, c'est très clair. Pour chacun de ces principaux concurrents-là, on va faire une analyse qualitative, je dirais, et quantitative. La partie qualitative, ben, ça va être dans le fond de regarder son site web. Et puis là, on va être capable de vous faire dans le fond, de faire ressortir les points forts de ce site-là et les points faibles. Par exemple, son site n'est pas responsive, mais par exemple, dans les points forts, il y a beaucoup d'articles de blog, il y a 250 articles de blog super pointus sur plein de sujets pertinents avec plein de mots-clés. Il y a un schéma qui présente tout dans le fond, le parcours client qui est super intéressant, où là, on comprend très facilement le produit, le service. Donc, pour chacun des principaux concurrents, on va faire le tour comme ça au niveau qualitatif pour savoir qu'est-ce qui pourrait être des bonnes pratiques à intégrer. Encore là, se mettre dans la peau d'un client qui a à vous choisir et qui a à choisir un produit et service et qui aurait le choix entre ce concurrent-là et le vôtre. Est-ce que vous avez l'air d'une mouche à comparer d'eux? Est-ce que vous êtes concurrentiel? Est-ce que vous vous choisiriez lorsque vous les avez tous dans la face? Donc, ça, c'est un exercice souvent qu'on néglige puis qui est super pertinent. Et Isabelle, oui, tu as mentionné un mot responsive. Est-ce que tu peux oui. expliquer ce que ça veut dire, s'il te plaît? Oui, adaptable dans toutes les tailles d'écran. Donc, on s'entend là que même un téléphone cellulaire, il y en a qui ont des gros téléphones cellulaires, il y en a qui ont des petits téléphones cellulaires, il y a des petites tablettes, il y a des grosses tablettes. Puis maintenant, dans les ordinateurs, c'est la même chose. On a du portable 14 pouces jusqu'au 32 pouces d'écran. Donc, votre site se doit de s'afficher très bien dans toute cette belle élasticité-là là, de toutes les tailles d'écran. Donc, le responsive, c'est cette capacité-là à s'adapter à toutes les tailles d'écran. Et quand c'est négligé, ça nuit à votre SEO. Merci beaucoup. Ça répond? Donc, je poursuis avec le positionnement des mots-clés pour chacun de vos compétiteurs. On parlait de l'analyse qualitative, c'est-à-dire comment un site se présente, la facilité de navigation, la beauté, tout ça. Puis, il y a la partie aussi positionnement de mots-clés. Donc, pour chacun des compétiteurs, on va être capable de forer de l'information et de se dire, ce compétiteur-là, là, il a beau être pignon sur rue, c'est une grosse entreprise, aucune stratégie en ligne. Il n'arrive pas premier, ni deuxième, ni troisième. Il y a 10 résultats par page là, dans les résultats de Google. Il n'arrive pas dans la première page, aucun mot-clé. Il n'y a pas de stratégie. Sa stratégie, ça devait être du bouche à oreille. Il a de l'air à bien fonctionner, mais en ligne, il n'a pas de stratégie. Versus un autre concurrent, lui, il arrive premier, deuxième ou troisième sur ces groupes de mots-clés-là. Donc, sa stratégie, elle est claire. Lui, il a misé là-dessus. Un autre, c'est autre chose. Donc, une fois qu'on voit clair dans la stratégie des autres, là, on est capable de définir notre propre stratégie et c'est super important d'aller creuser pour avoir ces informations-là. Donc, on ne peut pas être premier en tout. Bon, ça va demander beaucoup d'efforts. Donc, il faut faire des choix parmi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mots-clés.
Donc, les choix que vous avez à faire, c'est peut-être de vous dire sur quoi je veux concentrer mes efforts en ligne. Tu sais, j'offre beaucoup de produits et services, mais il y en a que c'est des produits d'appel, il y en a que c'est des produits de seconde ligne, il y en a que c'est un mal nécessaire. Donc, on a à se poser comme question, c'est quoi, sur quoi je veux concentrer mes efforts? Peut-être vous dire en quoi je suis le meilleur. Si je veux me positionner comme un expert dans mon secteur d'activité, je ne suis peut-être pas expert dans l'ensemble des services, mais dans un service en particulier. Puis après ça, quel est votre produit ou service peut-être le plus rentable? C'est-à-dire à partir du moment où on investit de l'argent puis qu'on veut sortir en ligne, éventuellement qu'on fait des campagnes Google, des campagnes publicitaires, ben s'il y a un service qui est très, très payant, ben c'est peut-être lui qu'on va mettre de l'avant. Ensuite, faut faire des choix de mots-clés, mais en fonction de ça et en fonction de la concurrence. Donc là, il y a un petit enjeu et ça, dans le fond, la meilleure stratégie, c'est souvent un travail d'équipe entre notre expertise d'agence et votre connaissance de votre secteur d'activité. Donc, une fois que vous avez identifié ce qui est rentable, ce que vous voulez, vous concentrer, on va regarder la stratégie des compétiteurs ou l'absence de stratégie. On va regarder les groupes de mots-clés, puis la pertinence. Donc là, on va faire des choix stratégiques. C'est-à-dire, bon, tel groupe de mots-clés, je pourrais attirer 3200 personnes par mois, des visiteurs sur mon site web. Par contre, tous mes concurrents misent là-dessus. Donc, c'est ce que j'appelle affectueusement une stratégie Walmart, là, où c'est une guerre comme de prix. Et là, c'est difficile de ressortir du lot. Versus, il y a 300 mots, mettons qu'on regarde l'exemple là ici, il y a 1600 recherches par mois sur un groupe de mots-clés, 300 un autre, 200 un autre ou 25 un autre. Ça décrit très bien mon offre de service. Si les gens tapent ça puis qu'ils arrivent sur mon site, il y a un match parfait. C'est des clients que je veux avoir. Et si je cumule le 25 recherches, 300 recherches, 500 recherches, je vais être capable d'aller chercher un volume de recherche de peut-être 1000 clients potentiels par mois. Et ces groupes de mots-clés-là ne sont pas utilisés par la concurrence. Donc, j'ai une belle marée bleue versus une marée rouge qui est saturée. Donc, j'ai une opportunité de sortir plus facilement de façon naturelle, de façon organique. Et puis, éventuellement, ben, si je m'en vais en campagne Google, ces groupes de mots-clés-là vont coûter moins cher que la grande évidence. Donc, vous pouvez aller, pour les mots-clés, là, vous pouvez, lorsque vous commencez une campagne Google Ads par vous-même, aller voir puis consulter Google, c'est-à-dire quels sont les mots-clés les plus populaires dans mon secteur d'activité. C'est facile, mais c'est pas ça la stratégie. Ça, c'est la facilité. Et puis, si vous allez vers ces groupes de mots-clés-là, ben, vous allez toujours être noyé dans la concurrence. Donc, une analyse, ben, c'est de regarder, de faire un audit, de se comparer à la concurrence, de faire des choix judicieux, stratégiques, puis après ça, de définir une stratégie. Il peut y avoir 1000 choses à faire. À un moment donné, tout est pas, on ne fait pas tout dans la même journée, là. Donc, on va définir des étapes pour l'amélioration du référencement. Il y a peut-être des choses qu'on va faire, des quick wins là, qu'on appelle, qu'on va faire, ça prend 10 minutes. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses qu'on peut faire ensemble, il y a des choses qu'on peut vous former pour faire. Donc, on va aller avec toutes les choses qui peuvent être faites très, très rapidement. Puis ensuite, on va se donner des fois une stratégie un peu plus long shot. Je vous donne un exemple, par exemple. Si dans les groupes de mots-clés, on a défini, par exemple, qu'il y a des termes, il y a des questions que les gens posent à Google, stratégie court terme, ça serait de faire une foire aux questions avec ces questions-là très, très précises pour que quand les gens tapent ça, Google soit plus enclin à vous référer parce que la question, elle est posée textuellement sur votre site web. Ça, c'est un exemple de stratégie rapide. Si on pense plus à des long shots, on va penser davantage, par exemple, à des articles de blog, se dire, ah, ça, mon Dieu, c'est un sujet, là, les gens tapent ça, puis ont besoin de beaucoup d'informations là-dessus. Puis, on en parle un peu sur notre site web, mais pas tant. Donc, ça va nous faire une stratégie pour des articles de blog qu'on pourrait publier durant l'année puis diffuser dans les réseaux sociaux. Puis, on sait déjà que ça intéresse nos clients potentiels parce qu'ils tapent plein de choses qui sont en lien avec ça. Ils cherchent de l'information à propos de ça. Donc, ça va être une stratégie dans l'année. On va avoir des sujets d'articles de blog qui vont traiter de ça avec les bons mots-clés. Donc, ça, c'est une stratégie long shot. Donc, on va regarder ça étape par étape. Et puis, si à cette étape-ci, vous dites
«Ah mon Dieu, c'est trop compliqué, c'est trop pour moi». Ben, sachez qu'avec, avec l'accompagnement, puis avec des professionnels et puis, en le faisant étape par étape, ça peut très bien aller. Les pièges, on l'avait mentionné lorsqu'on a annoncé la conférence, ben, bien sûr, il y en a. Vous avez dû les repérer là, lorsque je vous ai parlé tout à l'heure, mais je prends le temps quand même de les nommer. Les pièges, quand on s'embarque dans le SEO pour l'optimisation de son site web, ben, c'est juste de faire un audit technique de son site web, là, mais en négligeant la concurrence. Donc, se dire, hey, mon site se télécharge en 3 secondes, c'est super, le squelette de mon site est bien monté, j'ai des balises de métadescription, ils sont bien écrites, mes titres sont bien faits, tout ça. Puis se dire, ah, ben voilà, mon SEO est fait. Oui et non. Si on ne tient pas compte de la concurrence, ça ne fonctionnera pas. C'est une partie du SEO, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut vraiment analyser sa concurrence parce que si on ne l'analyse pas, ben on ne peut pas bien se positionner. Un deuxième piège, c'est de choisir les bons mots-clés, ben, de choisir les mots-clés les plus populaires. Fait que, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, d'aller sur Google ou de rechercher sur Google, comme si on commençait une campagne Google, c'est de dire, bon, c'est quoi les mots-clés les plus populaires? Puis là, aller avec ça. C'est sûr que tout le monde fait ça et c'est la facilité. Donc, vous ne réussirez pas à sortir au niveau du SEO. Vous allez toujours noyer avec vos concurrents qui, eux aussi, vont avoir utilisé cette stratégie-là. Donc, il y a beaucoup trop de monde sur le web pour, à moins que vous soyez dans un domaine très, très niché, pour pouvoir se fier à ça. La vraie stratégie, c'est quelle est la stratégie de mes concurrents et quelle va être ma stratégie en fonction de leur stratégie. Et le troisième piège, c'est bien sûr de vouloir sortir premier sur tous les mots-clés. Un site web, ça a beaucoup de pages, puis il n'y a pas de problème à en ajouter chaque semaine, chaque jour, tout ça, même année, on ne peut pas être premier sur tout. Si vous avez un seul produit et service, c'est une chose, mais si vous avez beaucoup de produits, beaucoup de services, là, de penser que vous allez pouvoir toujours sortir le premier de Google sur chacun de vos produits et services, c'est un peu utopique. Tu as mentionné à quelques reprises le mot métadescription. Oui, Ça veut dire quoi, ça? c'est une description qui est derrière. Donc, il y a toujours le texte que l'on voit pour le grand public qui est en avant de votre site, mais dans la structure du site, on peut mettre des descriptions. Si on veut résumer ça simplement, quand Google passe sur votre site, il va scanner, il y a des algorithmes, là, des petits moteurs là, qui vont aller scanner votre site pour l'aider à passer en revue plus rapidement l'ensemble de vos contenus. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui fait un petit résumé de la page en arrière. Donc, c'est pour ça que les titres de vos pages sont super importants, que les métadescriptions derrière sont super importantes aussi. Donc, on va utiliser la bonne nomenclature étant celle que vos clients potentiels utilisent pour être capable, dans le fond, de faire le lien très directement. Donc, c'est la petite description de votre page qui est très succincte, qui doit être faite de façon très technique avec un tel nombre de mots, puis rentrer dans des barèmes très, très stricts pour que Google passe de la façon la plus fluide à travers l'ensemble des contenus de votre site web. Super, merci. Ça répond. Donc, ça fait le tour des 3 pièges. Donc, je vous dirais le meilleur conseil en terminant, ben, c'est de procéder par étapes. Je fais souvent rire mes clients en leur disant: «Steak, blé d'Inde, patate», comme moment dans la petite vie. Donc, de tout essayer de faire en même temps là, c'est difficile. Donc, on fait une analyse, on priorise, puis, on commence dans le fond sa stratégie, SEO. Il y en a qui réalisent ça en quelques jours, il y en a qui réalisent ça en quelques semaines, puis il y en a qui réalisent ça en quelques mois. Donc, l'objet de la conférence aujourd'hui, ben, c'était dans le fond l'importance, la stratégie SEO, c'est payant. Ben oui, c'est payant parce qu'un site web sans SEO, là, en 2024, c'est comme avoir une entreprise dans le désert. Là. Donc, il n'y a pas personne qui va savoir que vous existez un bon matin, vous achetez un nom de domaine, vous vous plantez là. Mais s'il n'y a pas de publicité, s'il n'y a pas de SEO, il n'y a pas personne qui va se lever un matin et va dire: «Ah, bon, je vais aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait mis des nouvelles pages web ou un nouveau site web là, en ligne». Il y a beaucoup trop de monde. Donc, c'est d'une importance capitale. Et donc, je fais un peu ma conclusion. Je le notais dans le début de la conférence également. Donc, la stratégie SEO, c'est prouver que c'est payant. Quelqu'un qui passe à travers ce processus-là, dans le fond, peut augmenter ses ventes jusqu'à
40. Donc, c'est très peu coûteux par rapport à, par exemple, des campagnes Google là, qui peuvent être entre 300 et, écoute, 10, 15, 20 000 par jour ou par semaine ou par mois. Donc, de bien faire son site web de façon naturelle, organique, de passer en revue. Puis si on le fait dès le départ, c'est pas plus cher faire les choses correctement qu'avoir avoir à le refaire, faire son site de façon un peu bâclée, puis avoir après ça à repasser pour l'optimiser. Donc, ça vaut la peine. Ça peut vous attirer, dans le fond, beaucoup plus de ventes. On parle de jusqu'à 40. Donc, pour vous remercier d'être à la conférence aujourd'hui, je voulais vous offrir peut-être une analyse de visibilité sommaire, vous donner peut-être un avant-goût pour ceux qui ont le goût de regarder un petit peu où ils en sont au niveau de leur SEO. Donc, une petite photo en temps réel. Fait que je vais vous mettre dans le chat le lien pour, dans le fond, demander l'analyse de visibilité sommaire. Ça va me faire plaisir avec moi et mon équipe de réaliser ça, puis de vous envoyer ça pour vous donner déjà un petit aperçu de comment ça se passe de votre côté. Puis voilà, donc je vous mets ça à l'instant. J'arrête le partage. Je vous mets ça à l'instant dans le chat. Le partage est arrêté, oui. Et puis, je vous invite à vous prévaloir de cette offre. C'est C'est fini parti. déjà? Ben écoute, j'ai fait ça rondement. My Je, God, c'était fulgurant. je parle vite. On dirait que tu as l'habitude de faire des présentations. Ben, on va profiter pour prendre des questions, C'est ça? si tu es d'accord. Donc, on a déjà des remerciements de Lily, déjà pour commencer. Moi, On a aussi, par rapport à la recherche de mots-clés, là, comment on peut s'assurer d'être en phase avec les objectifs de l'entreprise, puis le public cible là, pour attirer notre trafic. Comment on peut être certain de ça? Est-ce que tu reprends la question de René actuellement Non, ou c'est c'est pas une autre celle-là. question? OK, OK, vas-y, reprends la question. J'étais concentrée sur la question de C'était René. déjà sur Vas-y. René. Oui. Hey, René, t'es gâté. C'est parce que c'est probablement que c'est parce que t'es un régulier et qu'on te passe en premier. Tu peux y aller, répondre à René, je vais te reposer la question après. OK. Donc, René nous mentionne, selon les types de services offerts, quel est le ratio budget, temps et des paramètres sur la stratégie SEO versus les médias sociaux et le réseautage? C'est tout du marketing, on s'entend. Puis, tu sais, des fois, c'est comme dire, est-ce que c'est mieux un bras ou une jambe? Là, tu sais, moi, je pense que les deux peuvent être utiles. Donc, le ratio budget. Je vous dirais qu'une stratégie SEO, ça dépend toujours de la taille de votre site. On a fait ce printemps un important site de RH. Tu sais, si vous avez un site de 5 pages, l'optimisation SEO, là, ça ne sera pas très coûteux. Si vous avez un site de 250 pages, ça peut être un peu plus long. S'il était déjà très bien fait, c'est une chose. S'il était bâclé, il va avoir plus de travail. J'aurais de la difficulté à vous répondre vraiment. Un budget, c'est selon la taille du site, selon les fonctionnalités du site, selon d'où on part. Tu sais, il y a un site, par exemple, qui n'est pas du tout visuel, qui n'est pas du tout convivial, il va y avoir beaucoup plus de travail à faire au niveau du design, au niveau de la navigation. C'est difficile de répondre en termes de budget. Une analyse pour vous situer au niveau des prix. Là, on vous offre une analyse sommaire, là, sans frais, mais une analyse, ça joue entre 1500 et 2000 tout dépendant du travail qu'il y a à Wow, faire. un beau Mais on vous. cadeau. Oui, ben l'analyse sommaire, elle est plus succincte, mais quand même, vous allez avoir de la valeur ajoutée à recevoir ça. OK. Euh, et puis, ben, c'est ça. La stratégie SEO, moi, je pense qu'elle va durer, dans le fond, pour l'ensemble de vie de votre site, puis éventuellement un futur site, versus la stratégie payante, ben, c'est super, mais dès qu'on arrête de payer, c'est fini. Donc, c'est plus du long shot de travailler le SEO, puis d'y aller de façon ponctuelle avec du payant, selon les saisons, selon vos périodes fortes ou encore les périodes plus creuses que vous souhaitez combler. Là, on y va avec du payant, mais la stratégie SEO, elle va vous rester à l'année pour l'ensemble du temps que vous allez avoir votre site. Et même si vous faites une refonte, tout ça va pouvoir être conservé. OK. Mais il me semble Ça que... répond. Ah, tu disais, excuse-moi. Vas-y. Je voulais savoir si ça répondait bien au ratio, là. Ouais, il va nous le C'est dire, il souvent n'est moi pas qui. gêné. Si jamais il n'est pas content de la réponse, là, il va se OK. manifester. J'aurais aimé donner une réponse plus précise, mais bon. Good. Écoute, il me semble que c'est déjà, René nous remercie. Donc, il me semble que j'ai déjà entendu dire que la structure du site derrière, donc avec quoi le site est fait, tu sais, tu sais, les sites sont rarement faits en HTML pur ces temps-ci. Il y a De moins en des moins. éditeurs. Fait que c'est pas facile nécessairement d'un éditeur à l'autre de faire du SEO. Il y en a qui sont faits pour, il y en a qui sont Ouais. pas faits pour.
Ouais, ben, je vous mets un petit peu en garde, dans le contexte où il y a des applications de gestion, on appelle ça des CMS dans le fond pour faciliter la mise à jour, OK? C'est des bases de données qui vous permettent d'entrer dans votre arrière-scène de site puis d'être capable de faire vos modifications vous-même sans être programmeur. Donc, il y a plusieurs applications de gestion. Donc, vous devez connaître les Wix, de ce monde là, qui sont abondamment publicisés. Il y a WordPress qui est le SMS le plus exploité à travers le monde. Il y a des Rubber Duck. Écoute, il y a plein d'affaires. GoDaddy, tu peux faire des sites gratuitement également. Et ben, c'est ça, je vous mets en garde. Il y a des sites, des applications de gestion qui sont plus faciles à être référées, dont WordPress. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un module de blog donc, qui était conçu pour le référencement. Donc, c'est à ce jour le CMS qui est le plus facile Ah, à être référé. Les Wix et tout GoDaddy, tout ça, c'est un peu plus dur. Il s'améliore un peu, Wix s'améliore un peu, mais on part déjà avec une prise, je vous dirais, là, parce que c'est un petit peu plus difficile. Puis toutes les SMS qu'on ne connaît pas ou qui sont un peu bizarres, ne touchez pas à ça. Si vous voulez, dans le fond, sortir naturellement en ligne, vous ne sortirez pas. Ils ne sont pas optimisés pour les moteurs de recherche, malheureusement. OK. Comment tu fais pour mesurer la performance? Parce que là, tu t'investis, normalement, tu investis un montant Mm. mensuel. La plupart du temps, c'est le modèle d'affaires des entreprises qui offrent du SEO. Comment tu fais pour évaluer le succès, la performance des efforts SEO? Comme je vous ai mentionné au début, avec un audit, on est capable de voir jour 1 c'est quoi notre score SEO. Donc, dans l'exemple que je vous présentais tout à l'heure, là, il y avait un score SEO comme de 72. Donc, on se dit, bon, écoute, on commence notre travail, on prend une photo, on est à 72. Et là, on met des efforts. Puis moi, je vous dirais que, tu sais, il y a un temps, là, tu sais, on se dit, ben ça va prendre 3 semaines, ça va prendre 3 mois, ou c'est bon. Et on travaille, puis on peut travailler en collaboration aussi. Notre travail peut être au début, puis vous poursuivez. Puis on peut se redonner des rendez-vous, soit aux 6 mois ou à un an, puis se dire, ben, on va refaire un petit audit. Nous, on repart la machine, puis on regarde. Et là, on voit que vous avez amélioré. Vous êtes passé de 72 à 80. Intéressant. Donc, on est capable de mesurer à toutes les périodes données, que ce soit aux 3 mois, aux 6 mois ou aux années, si on avance ou si on recule avec, dans le fond, il faut se donner un petit délai là, parce qu'entre les moments où on fait les changements et que Google les capte, parfois il peut avoir jusqu'à 3 mois. Mais si on lui pousse un peu dans la gorge, là, on va être capable de voir l'évolution, dans le fond, du SEO de votre site Web. KGB, connais-tu ça? Kajabi, oui, qui est un logiciel de formation. OK, est-ce que c'est possible de faire du bon référencement avec ça? Lily s'interroge là-dessus. Probablement que si elle utilise Kajabi, qui est un logiciel pour des formations en ligne, il va être connecté sur son site web, mais ce n'est pas Kajabi qui va être référencé, à moins que ce soit que les formations en ligne soient sur Kajabi. Je vous dirais plus difficilement parce qu'en même temps, souvent les formations, ils sont masqués, à moins qu'ils soient gratuites. Donc, il y a du contenu qui n'est pas disponible pour être référencé à Google. Il faudrait voir votre cas précis, mais souvent, Kajabi est un logiciel de formation qui est connecté à un site web. Donc, c'est le site web et la partie formation en ligne qui vont être au niveau du SEO, qui vont être affichés au niveau du SEO. Fait qu'il faut voir qu'est-ce qui est masqué. Dès que les formations sont en ligne, ils sont ailleurs. Donc, le contenu est masqué, il n'est pas référencé. Il C'est faudrait le voir votre site cas qui est précis. référencé et non Kajabi Ben, qui c'est est ça. Donc, les surface. pages qu'on met comme publiques et pas celles qui sont, dans le fond, pour vos clients, comme un extranet ou quelque chose qui est sécurisé. Mais vous pouvez m'écrire, puis on regardera votre situation en particulier. Les sites sont passablement, ben pas, toute la technologie en ligne est passablement en évolution constante, perpétuelle, là. C'est l'entropie, c'est vraiment Les la algorithmes de matérialisation Google de aussi. l'entropie, là. Fait que comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que, on peut intégrer les mises à jour des algorithmes, par exemple, de Google, dans notre stratégie SEO? Je vous dirais, pour les agences, c'est plus facile parce que nous, on suit ça. OK. Par contre, pour un particulier que c'est pas son core Bonne business, chance. ça reste quand même un petit peu difficile. Ben, c'est en évolution, ça ne change pas tous les jours, à toutes les semaines. Il y a des grandes lignes qui vont toujours rester, je vous dirais, là, au niveau du squelette, d'avoir des titres qui sont bien, avec la bonne nomenclature. Il y a des choses, c'est des classiques, puis il y a des choses qui évoluent. Donc, travailler avec des professionnels La pour être réponse est faite à faire avec des professionnels. ouais, malheureusement. C'est- OK, good. Ben, écoute, merci beaucoup pour ta générosité, ta belle présentation. Je pense que tu as su répondre pas mal aux questions de tout le monde. Nous, notre temps,
s'achève pour le Midi-Causerie. Donc, Si jamais il y en a, je fais juste ouvrir une petite parenthèse, si jamais il y en a qui ont des questions pointues comme on a vu un peu dans le chat, sur la page de notre site web Q14.plus, il y a un lien pour un rendez-vous, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et puis, je répondrai à vos questions plus particulières. Puis 14, je saurais assez vous recommander les services de l'agence de Mme Gagnon. En attendant, si vous avez manqué des bouts, si vous voulez que des collègues puissent s'instruire à partir de la présentation d'aujourd'hui, ben, ça va être rediffusé dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube d'Atelier B2B. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 2 octobre, avec Serge Vaillancourt pour parler de stratégie de développement d'affaires, la préparation en vente. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci.